Didier Yves Drogba. Tebili est né le 11 mars 1978 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ses parents, Albert Drogba et Clotilde Drogba, étaient tous deux employés de banque à Abidjan. Malgré leur situation modeste, ils ont toujours cru en l'avenir de leur fils. À l'âge de 5 ans, Didier est envoyé en France chez son oncle Michel Goba, footballeur professionnel, dans l'espoir de lui offrir une meilleure éducation et une chance de réussir. Mais l'exil est difficile. Didier souffre du mal du pays et retourne brièvement en Côte d'Ivoire avant de repartir en France, cette fois pour de bon. Il grandit dans un environnement instable, déménageant souvent au gré des clubs de son oncle. Malgré cela, il développe une passion profonde pour le football, jouant dans les parkings avec ses amis et rêvant de devenir attaquant, encouragé par son oncle qui lui disait « En football, on ne regarde que les buteurs ». Didier Drogba ne passe pas par un centre de formation classique. Il commence tardivement, à 21 ans, sa carrière professionnelle avec le club de Le Mans en Ligue 2. Les débuts sont laborieux. Blessures, manque de rythme et une vie familiale compliquée. Son entraîneur de l'époque dira plus tard qu'il lui a fallu 4 ans pour être capable de s'entraîner tous les jours et jouer chaque semaine. Mais un événement change tout. La naissance de son premier fils, Isaac. Ce moment de responsabilité le pousse à se consacrer pleinement au football. Il commence à marquer, à se faire remarquer et gravit les échelons. En 2002, Drogba rejoint Guingamp en Ligue 1, où il marque 17 buts en 34 matchs. L'année suivante, il signe à l'Olympique de Marseille, où il devient une star en inscrivant 19 buts et en menant le club jusqu'à la finale de la Coupe UEFA 2004. Mais c'est à Chelsea, en Premier League, que Didier Drogba entre dans la légende. Recruté en 2004 pour 24 millions de livres sterling, il devient le joueur ivoirien le plus cher de l'histoire. Il aide le club à remporter son premier titre de champion d'Angleterre en 50 ans et devient un joueur clé dans les succès de Chelsea. Voici quelques-unes de ses réalisations. Champion d'Angleterre à plusieurs reprises avec Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions en 2012, où il marque l'égalisation à la 88e minute et le pénalty décisif. 4 finales de FA Cup, toutes marquées par un but de Drogba, 65 buts en 105 sélections avec la Côte d'Ivoire, dont il fut le capitaine emblématique. 2 fois Ballon d'Or africain, 2006, 2009. Son apogée est sans doute cette finale de Ligue des Champions 2012, où il incarne le héros absolu, offrant à Chelsea le plus grand trophée européen. Après son départ de Chelsea en 2012, Drogba connaît une période plus discrète. Passages en Chine, Shanghai Shenhua, en Turquie, Galatasaray, au Canada, Montréal Impact et aux États-Unis, Phoenix Rising. Bien qu'il continue à marquer, l'intensité de ses performances diminue. Mais jamais il ne sombre. Il reste un leader, un mentor et un ambassadeur du football africain. Didier Drogba n'est pas seulement un footballeur, il est aussi un homme de paix. En 2005, après avoir qualifié la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde, il lance un appel à la paix dans son pays, alors en guerre civile. Son message est entendu, et un cessez-le-feu est signé peu après. Il est reconnu comme ambassadeur de bonne volonté par les Nations Unies. Il est aujourd'hui une figure respectée du sport mondial, engagé dans des causes humanitaires et dans le développement du football en Afrique. Quel est, selon vous, l'impact le plus fort que Didier Drogba a eu, sur le terrain ou en dehors? Pensez-vous qu'un joueur peut réellement changer le destin d'un pays ?